On dirait de la pâte à modeler. Mais si je dis à mes enfants qu'il y a du fromage vert, ils vont pas me croire. Hein. On n'a pas l'habitude de voir des fromages comme ça, de couleurs aussi vives. Ce n'est pas du tout chimique, ce sont des saveurs naturelles. Et voici les fromages de l'espace. Encore plus futuriste, Alors là, regardez. Là, on a un bœuf bourguignon, un poulet frites, et là, c'est une seule meunière. Ah, je rigole, c'est pas vrai. que mangerons-nous demain? Le steak frites va-t-il passer de mode? Nous avons emmené le chef Bruno Viala dans ce salon consacré aux produits innovants. De découverte en découverte, sa mission, nous préparer le menu que vous aimerez peut-être dans quelques années. Même le cordon bleu va prendre un sacré coup de jeune. Allons voir d'abord du côté des fruits et légumes. Alors ouais, là on est plus dans un monde où j'ai l'impression de mesurer 25 mètres de haut, mais en fait c'est juste la pastèque qui, elle, est mini... marrant, ça. Voilà, à côté d'un stylo, on voit la différence d'échelle. Après les formes, les couleurs. C'est marrant ça. On dirait qu'ils sont trempés dans du colorant alimentaire pour leur donner la couleur. Pourquoi pas du vin tant qu'on y est? Vous n'avez pas des gens qui ont peur comme ça, qui vous disent c'est pas modifié génétiquement, il n'y a pas quelque chose qui est ajouté, non? Vous n'avez pas des gens qui sont réfractaires un petit peu à ça? Oui, on nous parle souvent d'OGM, hein, comme vous dites, et non, ça n'a rien à voir, c'est de la sélection purement naturelle. Ils poussent comme ça, ils poussent Voilà, directement colorés. Exactement. En fait, ce sont des anciennes variétés qui avaient tendance à pousser, au lieu de pousser blanc, pousser un peu orange ou un peu violet, et on les avait mises de côté parce que le consommateur voulait un chou-fleur bien blanc. Je vous propose de partir. Pourtant, les choux colorés ont plus de goût. Le violet est plus poivré, l'orange plus sucré. Au revoir. Au rayon traiteur, on revisite le traditionnel sandwich. C'est quoi le rice witch? C'est un sandwich fait avec du riz. Plus de pain à la place du riz gluant et la crevette a remplacé le jambon. Mettez la même fermeté qu'un sandwich, mais vu que c'est du riz, en fait, c'est beaucoup plus aéré. C'est vrai que c'est bon, mais on ne mangerait pas 25 quand même, quoi. On va rester chauvin, hein. C'est quand même meilleur le sandwich baguette. Hein. Après ça, notre chef peut-il encore être étonné? Bonjour, je voudrais juste des infos sur les steaks à poêler. Vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'un steak de fromage à poêler. C'est un steak de fromage à poêler, c'est pas un fromage qui coule à la poêle, c'est vraiment un produit qui reste ferme à la cuisson. Un fromage qui ne coule pas à la cuisson, peut-on y croire? C'est peut-être innovant, mais à mon avis, il y a un petit truc qui doit aider. Sur l'étiquette, on trouve du lait, de l'emmental. Il y a des coagulants dans la liste des produits, donc à mon avis, c'est le petit truc, la petite astuce, elle est là, quoi. C'est pourtant avec ce steak de fromage qu'il va tenter de concevoir l'escalope cordon bleu de demain. Mais attention, futuriste ne veut pas dire fantaisiste. Pour convaincre le consommateur, le produit de demain doit répondre à 4 critères incontournables. Principal. Si on l'oublie, on va à l'échec, c'est le plaisir. Mais ce plaisir, pour être garanti, pour exister, il faut qu'il y ait des garanties en termes de santé. Si on peut se faire plaisir en mangeant un produit, on nous dit attention, ça va te faire grossir, ça va être mauvais pour ton cœur, on n'a plus de plaisir à le consommer. Donc on a besoin de garanties santé. On peut avoir le meilleur plat cuisiné du monde, le meilleur cassoulet du monde. Si on n'arrive pas à ouvrir la boîte, on n'a pas le plaisir de le consommer. Donc on a besoin de garanties de praticité. On peut avoir un bon café, des hauts plateaux d'Éthiopie, un pur arabica, il est délicieux, le café, on passe un bon moment. Et puis on apprend que l'industriel, il exploite les petits producteurs, il fait travailler les enfants, du coup le café devient un petit peu amer. On a besoin de garanties à ce niveau-là. Au rayon condiments, Bruno Viala teste un produit censé répondre à ces 4 critères. Là, on a de l'huile essentielle en cristaux. D'habitude, les huiles essentielles parfument nos maisons. Surprise, elles seront peut-être bientôt dans nos assiettes. Vérifions si ce produit répond aux 4 critères d'innovation. Je vais vous faire goûter de la menthe. Vous voyez ? Ça, c'est de la menthe poivrée. Il suffit de quelques cristaux, comme ça, pour que vous ressentiez le goût. Donc, assez costaud. Assez costaud. Donc, il suffit juste d'une pincée. Par exemple, dans un plat, dans un taboulé, vous voyez, il vous manque de la menthe, vous mettez juste une petite pincée de cristaux. Et comme ça, on peut aromatiser, on peut assaisonner différentes préparations en cuisine avec ce genre de produit. Tout à fait, on peut, alors toutes sortes de préparations. C'est pas dangereux les huiles essentielles à manger quand même? En fait, elles sont diluées, donc le côté dangerosité est éloigné. Fabriqué en France, ce produit respecte une charte environnementale stricte. Moi, je vais vous prendre une carte par contre. D'accord. Un sans faute, notre chef est séduit. C'est bien ça. Ça, c'est bien. Encore plus étonnant, Donc là, on a des perles d'eau de mer. de chocolat, de pêche, de framboise. Au total, 10 parfums.
C'est la texture qui est drôle, c'est que quand tu l'écrases au palais avec la langue, ça éclate comme un œuf de saumon en fait, c'est pareil. C'est assez agréable. C'est fait avec des algues qui poussent sur la côte britannique. On enferme le jus du fruit dans une capsule d'algues, c'est naturel. Avec ces petites perles, on va voir comment on peut sublimer un petit dessert ou un plat salé, on va voir, je sais pas. On verra ça en cuisine. Fini la balade, Bruno Viala passe le tablier. Peut-on réaliser un menu avec ces produits de demain? Les produits nouveaux, dans les recettes, c'est toujours motivant. C'est-à-dire que ça permet d'avoir un regain de créativité, un regain d'imagination. J'ai envie de faire un truc avec le chou-fleur violet, avec du thon. Donc on coupe des tranches pas trop épaisses de thon. On va badigeonner avec une petite vinaigrette sésame et xérès. Donc là, on a quelques petites pousses d'ail. Voilà, tac. Et là, on n'est pas mauvais, hein, on est pas mal là. Un méli-mélo de thon et de chou-fleur multicolores. L'entrée du futur a de l'allure. Pour le plat principal, le chef s'attaque au fameux steak de fromage qui ne coule pas. Ce steak de fromage, comme ça, il y a plus appétissant que ça, je pense. On va essayer de le travailler un petit peu différemment. L'idée, c'est faire comme les cordons bleus. Le cordon bleu, c'est de la viande et du fromage à l'intérieur. Là, on va essayer de faire la même chose, mais en inversé. On va mettre de la viande à l'intérieur et le fromage à l'extérieur. Vu que c'est un fromage qui tient à la cuisson, essayons. Donc voilà, on va paner notre petite escalope. Et là, on va faire cuire. Une tranche de fromage en dessous et au-dessus de l'escalope. Et on va refaire cuire l'ensemble. Effectivement, ça ne coule pas, donc on peut dire qu'ils tiennent leurs engagements par rapport à ce qui nous est vendu. Je suis assez surpris quand même. Pour notre dessert, on va partir sur des petits cornets comme des petits cornets à glace, tout simple. Et on va les remplir avec les petites sphères de menthe qui sont là. Ça, c'est un petit bâtonnet de chocolat. Parce que l'idée, c'est avoir une combinaison menthe-chocolat. Parce que menthe-chocolat, ça fonctionne assez bien. Voilà, là, on a notre menu que l'on a composé avec tous nos petits produits innovants. Seule l'entrée préparée aujourd'hui par Bruno Viala est d'ores et déjà réalisable. Mais surveillez vos rayons, les autres produits pourraient être disponibles dans un futur très proche.